نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى نبي الله المرتضى أرسله عز وجل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis toujours heureux de venir dans cette mosquée dans laquelle j'ai autrefois exercé et retrouver ces visages lumineux en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui que nous servons tous autant que nous sommes, imam et ma'moum, c'est-à-dire le prieur que vous êtes et l'imam, quel qu'il soit. Nous sommes tous au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous espérons, c'est comme nous sommes réunis là, dans sa demeure, dans sa maison, c'est le meilleur endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis, qui nous réunissent tous ensemble, ou fil jannah, au paradis. Qulu amin. Amin. Donc Inch'Allah, notre sujet, je rentre directement dans le sujet de ce soir, qui traite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on ne peut pas parler de toute sa vie, tellement elle est vaste et qu'elle est pleine. Mais nous allons simplement nous intéresser à certains critères de sa vie et surtout à certains critères de qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est, cet homme, le dernier des messagers. Et quand on dit dernier des messagers, il est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envoie pas pour son peuple, c'est-à-dire les Arabes qui sont cantonnés en Arabie, mais pour l'humanité. Donc il y a ici un trait de caractère qui est très important à souligner. Car le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, étant donné qu'il est le messager de l'humanité, il se caractérise alayhi salatu wassalam, par un comportement hors du commun. Et c'est de cela dont on va parler ce soir. Parce que c'est son empreinte qu'il a laissée à ses compagnons. Ceux qui le connaissaient, qui soient croyants ou non croyants, n'ont toujours témoigné qu'il était d'un noble comportement. On l'appelait As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq al-Amin, c'est-à-dire l'homme véridique, digne de confiance. L'homme véridique, digne de confiance. Alors, le musulman, celui qui a pris comme religion l'islam, a comme guide le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. S'il est ton guide, alors il est ton référent. Tu dois suivre la tradition qui était la sienne. Malheureusement, les musulmans auront tendance à s'attacher à l'apparence qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont dire, ça c'est la tradition du prophète. Regarde, je lui ressemble. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas ça. Ça, c'est une infime partie de ce qu'il était. Il est très facile de lui ressembler en apparence. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est ce qu'il était humainement. Car Allah subhanahu wa ta'ala à maintes reprises dans le Coran al-Azim, il parle de son comportement et il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes, ô Muhammad, d'un noble comportement. Qu'est-ce que c'est que le noble comportement? Le prophète alayhi salatu wassalam était un homme connu pour la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il fait attention à ce qu'il dit et
Le mensonge, il ne connaît pas. C'est dur. Pensez-vous que c'est facile de toujours être quelqu'un de véridique? C'est quelque chose de très difficile. Car parfois, lorsque tu as tort et que tu vois que tu as tort, est-ce que tu persistes à dire que tu as raison parce que ton nefs, le nefs, c'est ce que nous sommes. Et notre nefs, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé faible. Et elle a du mal à reconnaître ses torts. Elle se braque tout le temps sur des vérités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous que nous soyons des gens qui soutenons la vérité. C'est dur. Et ça, c'était un caractère du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces caractères, sallallahu alayhi wa sallam, le pardon. Le pardon, ça veut dire que tu puisses pardonner à quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non. Quand quelqu'un t'a fait du mal, est-ce que tu arrives à lui pardonner? C'est très dur. Les seules personnes qui arrivent à pardonner, ce sont celles qui ont atteint un degré de spiritualité, un degré d'adhésion avec ce qu'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et une foi telle, une foi inébranlable, qu'il leur donne cette force de pouvoir pardonner aux autres. L'amour, aimer son prochain, aimer les autres, s'aimer les uns les autres. Est-ce que c'est quelque chose que nous, musulmans, on pratique? Regardez, j'ai cité que 3 comportements. Être véridique, ça veut dire attaché à la vérité. Le pardon, pardonner aux autres. Le 3e, j'ai cité l'amour. Maintenant, tu t'arrêtes 2 secondes. Tu te dis, mais les musulmans, ceux qui se disent être dans la lignée de ce qu'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils s'attachent à ces valeurs? Est-ce que lorsque l'on vit et qu'on évolue entre nous, entre musulmans, est-ce que ces valeurs, on les voit transcender entre nous? Très peu. Alors je te parle même pas de ton comportement avec le non-musulman. Ça te dépasse, mais complètement. L'amour, il va dire, attends, chouma, l'amour. Non. Tu dis, si je vous le montre que je l'aime, il va croire que je suis faible. Alors, tu n'es pas dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il aimait les gens. Il aimait tout le monde. Il ne distinguait pas le croyant du non-croyant. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dur. Ça, c'est la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est dur à mettre en application. Parce que il y a tout un travail en profondeur. C'est carrément, tu es en train de refonder ce que tu es. C'est une remise en question de ta personnalité. Comment tu veux être? Quelles sont les choses dont ton cœur doit être fier? C'est là, hein? Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il dit Ala inna taqwa hahuna, et il montre son cœur. Il dit, sachez que la piété, c'est là. Pourquoi il montre son cœur? Pourquoi il n'a pas dit la piété, c'est la prière? La piété, c'est l'aumône. La piété, c'est que tu puisses mettre un qamis. La piété, c'est qu'elle puisse mettre le hijab. La piété, c'est de jeûner le mois. Non. Il a montré quelque chose qui est le fondement même de la piété. Il a dit, la piété, elle se trouve dans la poitrine. C'est le cœur. C'est là que se trouve la piété. C'est là que tu dois nourrir et que tu dois être un bon croyant et un bon musulman. Si ton cœur ne prend pas les bons caractéristiques et les bons caractères de moralité qu'il faut, alors tu seras perverti. Et tu laisseras ton cœur tendre vers tout ce que la vie te donne en pâture.
Parce que le croyant doit être celui qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, constamment dans l'amour de l'autre. Le croyant, où qu'il soit, il a une valeur ajoutée. Ça, c'est la théorie. Là, le dars de ce soir, c'est la théorie. On parlera après de la pratique, ça. Mais là, c'est la théorie. Là, on est en train de dire comment on doit être. Comment nous sommes, on le sait. On est loin. On est loin. Si le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, on lui disait ça, c'est des musulmans, il dit c'est pas possible. Ça, c'est pas des musulmans. Les musulmans, c'est pas ça. Parce que les musulmans, ils disent la vérité. Les musulmans, ils aiment. J'ai pas dit ils s'aiment. J'ai dit ils aiment. Ils sont aimants. Ils aiment l'autre. Le musulman, il partage. Le musulman, il est celui qui transcende et qui va vers l'autre. Il transcende sa colère. Même lorsqu'on a été injuste envers lui, il ne répond pas par la colère et par l'injustice. Il doit répondre par l'amour. Tu vas me dire, ah bon? Ah oui. Tu dois répondre par l'amour. Tu dois répondre par la sincérité. Tu dois répondre en tendant la main à l'autre. Et on verra comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il était. Alayhi salatu wassalam. Alors il y a un verset qui résume tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, et tout le monde le connaît. Il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé, ô messager. Il est en train de lui dire pourquoi il l'a envoyé. Écoutez. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde. Pour les mondes. Yani pour tout le monde. Non seulement pour les êtres humains, mais pour tout ce que la terre contient. Qu'est-ce qu'il est, le prophète, alayhi salatu wassalam? Miséricorde. Et regardez dans la langue arabe ce mot rahmatan, masdar, ismun wa masdar. Il dit, nous t'avons envoyé miséricorde. Il n'a pas dit, nous t'avons envoyé porteur de la miséricorde. Non. Nous t'avons envoyé miséricorde. Comme si que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui et la miséricorde ne forment qu'un. Il est miséricorde. Alayhi salatu wa sallam. Et tous ceux qui l'ont connu diront, il est miséricorde. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est celui qu'Allah Azza wa Jal, il a choisi pour la fin des temps. Puisqu'il dit, Bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn. Moi et l'heure, nous avons été envoyés comme les deux doigts que vous voyez. Ils sont très proches. L'un est proche de l'autre au niveau de la longueur. Il dit, je suis le premier signe de la fin des temps. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il récitait un verset. Le verset où Ibrahim alayhi salatu wa sallam dit, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni. Il parlait de l'asnam, des idoles, et il dit, ya Allah, ces idoles ont égaré beaucoup de gens. Que tous ceux qui m'ont suivi fassent partie de ma communauté. Ça, c'est Ibrahim qui parle. Que tous ceux qui me suivent soient des miens. Puis, il récite un autre verset, celui de Isa, Jésus, fils de Marie, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Isa a dit, In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Allah,
si tu les châties, si tu décides de les châtier, les enfants d'Israël, ils ne sont que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le Tout-Puissant. À ce moment-là, il récite les 2 versets. Et il lève les yeux au ciel. Et il lève les mains. Et il pleure. Il pleure et il dit Ummati. Allahumma ummati ummati. Et ils font en larmes. Ils font en larmes. Qu'est-ce que la umma? Il y en a qui pensent que la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les musulmans. On pense que la umma du prophète alayhi salatu wa sallam, ce sont que les musulmans. C'est erroné. Et on va expliquer pourquoi c'est erroné. Texte à la pluie. Al-umma tanqasimu ila qismayn. La umma, elle se subdivise en 2 parties. Ummatu ijaba. Il y a dans la umma ceux qui ont répondu à l'appel. C'est-à-dire qui ont reçu le message et qui ont répondu de manière positive à ce message. Qui ont attesté qu'il n'y a nulle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé. Et la deuxième partie de la umma, c'est ce qu'on appelle ummatud da'wa. C'est tous ceux à qui le message s'adresse et qui n'ont pas encore répondu. Tout ça constitue la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à toute l'humanité que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été envoyé. Mais comment il va pouvoir alayhi salatu wa sallam porter ce message qui semble très lourd? Il faut être un homme particulier pour pouvoir le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé comme dernier messager, je l'ai dit tout à l'heure, un homme hors du commun. Un homme hors du commun. Vous savez, nous, nos cœurs à nous, ils sont petits. Ça veut dire quoi, ils sont petits? Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de tout le monde. Tu vas aimer tes parents, tes frères, ceux que tu connais vraiment, qui sont très très proches. Tu vas même te préoccuper de ceux qui sont très très proches. Mais il y a des personnes qui sont proches et qui n'ont pas de place dans ton cœur. On va te dire, je sais pas, le fils du fils de ton cousin. Tu dis, mais allô, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu te préoccupes de lui? Tu dis, moi je ne me préoccupe pas de lui, il fait sa vie. Pourquoi cet enfant, cette personne-là n'a pas de place dans ton cœur? Parce que ton cœur, il a une place pour certaines personnes. Eh bien, il faut voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait un cœur large. Il avait un cœur qui était d'une amplitude que toi tu ne peux pas comprendre. Un jour, il pleurait. Regardez cet instant, émouvant. Il pleure. Et les compagnons le voient pleurer et s'approchent de lui. Et il leur dit, Ashtaqtu. Allah. Ashtaqtu ila ikhwani. J'ai envie de voir mes frères, ils me manquent. Ils lui disent, mais nous sommes tes frères, ya Rasulallah, on est là. Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont tous ceux qui viendront après moi, qui croiront en moi et qui ne m'auront pas vu. Ça, ce hadith, vous connaissez. Marouf. Mais si tu t'arrêtes dessus, on le connaît, mais on ne le médite pas. Il n'y a pas de méditation dessus.
Tu te dis, mais le prophète, il pleure et il dit qu'il a envie de me voir. Il dit que je lui manque. Et toi, tu es venu aujourd'hui, 1400 ans après lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pleuré. Et il dit que tu lui manques. Il dit que tu lui manques. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné dans son cœur un amour qui transcende le temps. Il dit subhanahu wa ta'ala, écoutez ce verset, Alam nashrah laka sadrak. N'est-ce pas nous qui avons élargi ta poitrine? Pourquoi il lui a élargi sa poitrine? Pour qu'il puisse supporter le message qui est le sien. Sa poitrine, elle doit contenir tous ceux à qui il s'adresse. Elle doit être aussi forte, elle doit avoir de l'amour, tellement d'amour que celui qui est en face de lui, quoi qu'il lui fasse, il va l'aimer quand même. Personne, toi, elle te fait juste un petit... Juste, elle te bouscule un peu comme ça. Même si tu fais rien, la moindre des choses que tu fais, tu vas le regarder. Tu vas le regarder pour lui dire attention. J'ai rien dit. Ça ne recommence pas. Parce que si tu me retouches encore une fois, ça ne va pas le faire. Pourquoi? C'est humain. Un nefs. Un nefs. Un nefs, c'est nous, hein. Un nefs, c'est ce que nous sommes. Un nefs, elle est orgueilleuse. Elle n'aime pas être humiliée. Elle n'aime pas revenir sur quelque chose qu'elle pensait vrai, qui est apparu que c'était faux. Elle n'aime pas reconnaître ses torts. Elle n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a en elle de l'orgueil. Et c'est ça qu'il faut écraser. Quand tu fais un travail sur toi, c'est ça que tu écrases. C'est ça qui est dur à contenir. Eh bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné dans son cœur un amour tel, un amour inébranlable pour les autres. Il avait de la compassion pour tous. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il pleurait donc et qu'il il disait ummati ummati, parce que le hadith il n'est pas fini, Allah azza wa jal il a envoyé Jibril. Allah. Il lui dit va voir ce qu'il veut. Pensez bien qu'Allah il sait, mais il prend l'ange à témoin. Il dit va voir ce qu'il veut, demande-lui. Jibril va voir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et lui dit ya Muhammad, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit ummati ummati. Il dit ma communauté, ma communauté. Jibril revient voir Allah subhanahu wa ta'ala et il dit ya Allah, il implore. Il t'implore et il te demande d'être miséricordieux envers sa communauté. Il dit va le voir et dis-lui que pour sa communauté je lui donnerai quelque chose. Je vais lui donner ce qui le satisfera. Je vais lui donner ce qui va le satisfaire. Dis-lui qu'il ne s'inquiète pas. Regardez son amour. Auquel point il y a jusqu'à quel degré Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre que cet homme-là, en fait, on ne connaît pas sa valeur. Que cet homme-là, il nous a transmis quelque chose, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Et on dit, ah, c'est la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. On montre un visage dur, alors que lui, il était amour. On montre de la difficulté, alors que lui, il facilitait. On montre que nous sommes sectaires, alors que lui, il allait vers les autres. Il allait vers les autres. Qu'il soit juif, ou chrétien, ou autre chose, athée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais refusé quelque chose
de quelqu'un qui veut, quelle que soit sa confession. La preuve étant, quand il était à Médine, après la bataille de Khaybar, c'était une grande bataille, une femme juive avait demandé quel était le mets, c'est-à-dire le repas le plus aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit comment? Non, ça aussi il aimait bien ça. Il me dit la citrouille. J'ai dit oui c'est vrai, il aimait beaucoup la citrouille. Mais il avait une affection particulière pour l'épaule de l'agneau. Elle a dit c'est bon, je vais lui cuisiner ça. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mis du poison à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle voulait tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le repas lui est présenté, le prophète alayhi salatu wassalam, il était avec deux de ses compagnons. Il dit Bismillah, on va manger. Et lorsque il met la première bouchée près de ses lèvres, il repose immédiatement et il dit ne mangez pas, la nourriture est empoisonnée. Comment tu l'as su ya Rasulallah? Il dit c'est le repas lui-même qui me l'a dit. Hadi baraka. Il dit ça c'est n'importe quoi. Hadi barakat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on est croyant, on croit en ça. Si tu veux croire à tout ce qui est rationnel, tu ne peux pas être croyant. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un ange? Là. Est-ce qu'on croit aux anges? Oui. Voilà. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui a demandé pourquoi tu as fait ça, madame, elle lui a dit si tu es un prophète et que cela est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Et si tu es un imposteur, alors tu aurais mangé de cette chatte et tu en serais mort. Et le prophète alayhi salatu wa salam, alors tous ceux qui disent que le prophète il est mort empoisonné, c'est faux. On est d'accord? Le prophète il n'est pas mort empoisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort lorsque son heure est venue. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un verset. Je termine ma phrase et tu prends la parole. Devant sa tente, il y avait toujours des gardes qui le gardaient. C'était un chef d'État, le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'au jour où le verset Wallahu ya'simuka minan nas. Sache qu'Allah te protège de tout individu. Et lorsqu'il a reçu ce verset-là, il a sorti sa tête de la tente. Il a dit c'est bon. Vous pouvez disposer. Sachez qu'Allah me protège et que nul mal ne peut me faire. Que nulle personne ne peut me faire de mal. Tu voulais dire quelque chose, Tfaddal? Pour le poison, ils disent que le poison avant sa mort. Ça c'est pour dire, voilà. Lui il avait la fièvre quand il est mort, c'est bien ça? Et sakarat al-maut. Sakarat al-maut. Et il disait inna lil maut ila sakarat. Tous ceux qui disent le poison il a une incidence, le poison, ça veut dire qu'indirectement, le poison, c'est lui qui a été la cause de sa mort. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, le problème il est où? Le problème c'est que dire cela s'oppose avec un verset coranique. Allah il dit qu'il le protège de tout mal qu'un homme pourrait lui faire. Le verset il est clair. Si on insinue que le poison a eu une quelconque incidence pour causer sa mort, ça voudrait dire qu'un homme a réussi à lui faire du mal. Donc, le verset nie cette théorie-là. Bien que le prophète alayhi salatu wassalam a bien mis la nourriture près de sa bouche et il a des compagnons qui mangeaient avec lui, en est mort. Parce qu'il existe aussi un hadith avant sa mort que Jibril lui a demandé si tu veux vivre encore. Ah oui. Donc si c'était Bien sûr, poison, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Il y a plein de textes qui disent que, mais le plus fort, le texte le plus prépondérant, c'est le verset coranique. Le verset coranique, il est récité tous les jours. Inna Allah ya'simuka min al-nas. الشيخ يقول أنه عاشور بالسحر Oui. السحر قال يعني le prophète alayhi salam, est-ce qu'il a déjà été ensorcelé? Oui. Mais est-ce que c'était quelque chose qui lui a fait du mal? Non. Il oubliait. Hein, il oubliait. Et puis en plus de cela, il y avait une cause derrière. Parce que lorsqu'il y a eu ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu al-maw'idhatayn. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc ça c'est quoi? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dire qu'on a réussi à le tuer, ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété que nulle personne ne pouvait lui faire du mal. Lui faire du mal. Il aurait très bien pu mourir au combat. Ça c'est autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le cas. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit donc tu ne seras pas déçu, ô Muhammad. Regardez l'amour qu'il a envers tous ceux qui sont sa communauté. Les croyants qui ont attesté qu'il n'y a nulle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont touchés par la grâce. Parce qu'ils ont répondu à l'appel du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le non-croyant, même s'il ne veut pas croire, il est aussi touché par la grâce. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est pas là pour l'embêter. Il est là pour lui donner de la bonté. Ça veut dire que tu veux croire. Si tu veux croire, c'est bien. C'est pour ton salut. Dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Si tu ne veux pas croire, sache que moi je suis là. Et je t'aiderai dans la vie de tous les jours. Tu me trouveras à tes côtés. Je serai celui qui tendra la main lorsque tu auras besoin. Je serai celui qui t'épaulera quand tu seras en difficulté. C'est ça le musulman. Le musulman il ne regarde pas les autres de haut. Non, le musulman il sert les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que les autres ne savent pas. Vous savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un conquérant, comme on veut souvent le dire. Il était venu pour répandre l'islam avec l'épée. Il suffit de regarder l'état musulman à sa mort. Il ne dépasse pas l'Arabie. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans une expansion, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Médine, puis il a conquis la Mecque, donc on a les deux lieux saints. Et après, peu de temps après, il meurt, sallallahu alayhi wa sallam. Peu de temps après, il meurt, alayhi salatu wa sallam. Celui qui a conquis l'homme qui a eu le plus grand empire sur terre, c'est un Mongol, Gengis Khan, qui a l'empire le plus vaste qu'aucun homme n'a fait. Et cela au XIIIe siècle. Si on devait dire quel est l'homme qui a eu le plus grand empire, c'est lui, c'est un Mongol. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui n'était pas un conquérant. Ce n'était pas sa mission. Écoutez bien ça. Allah ne lui a pas donné comme mission de conquérir. Ça tu retiens. Ce n'était pas un grand savant, un physicien. Il y en avait à son époque. Mais lui non. Lui ne parlait que de ce qu'il sait. Et ce qu'il savait le mieux, c'est parler de lui, subhanahu wa ta'ala. Et son domaine s'arrêtait là. Un jour, il a vu des personnes en train de
Vous savez, les palmiers, pour qu'ils puissent donner des dattes, il faut qu'on puisse prendre le pollen qui se trouve sur les palmiers mâles et les mettre dans les palmiers femelles. C'est comme ça, sinon le palmier ne donne rien. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, mais pourquoi vous faites cela? Laissez faire la nature. Et l'année d'après, les palmiers n'ont rien donné. Après, il leur a dit, ça c'est votre domaine. Et c'est vous qui êtes le plus qualifié pour ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Regardez comment il montre. Je n'ai pas de connaissance par rapport à cela. Le prophète était Rasulullah. Il venait parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il venait te dire ce que Allah il veut de toi. Il venait te dire ce que Allah il veut de toi. Et Allah il te dit, le prophète est un bon exemple pour vous. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et c'est comme ça qu'étaient tous les prophètes. Jésus, fils de Marie, juste avant lui. Son message, c'était amour, compassion. Lorsqu'il voyait les gens, il les appelait à quoi? À la fraternité, au partage. C'est le message d'Allah, il est le même. Tu ne peux pas trouver de différence entre ce que dit Jésus, Isa ibn Maryam, et ce que dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux ont dit que Dieu était un, la ilaha illallah, et tous les deux ont répandu l'amour autour d'eux et la bonté. Parfois tu peux rencontrer un chrétien et quand tu discutes avec lui, tu dis il y a énormément de similitudes. Tu as l'impression que ce qu'il dit, il l'a lu dans le Coran. En fait, on est proche. On est proche, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de points qui te rapprochent que de points qui te séparent de lui. Que ce soit un chrétien ou un juif. Qu'est-ce qui fait qu'on construit des murs entre nous et les autres? Pourquoi on ne va pas vers l'autre? Ça c'est le nafs. C'est parce qu'on ne suit pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Combien de temps il a cohabité avec des juifs et des chrétiens? Des années, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et jamais il y a eu des soucis entre lui et ses juifs et ses chrétiens. Quand il y avait des soucis, c'est que ça n'allait pas. La relation n'était pas saine. Mais lorsque la relation est saine, elle doit être bonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être juste. Il nous demande d'être juste ou pas? Il demande d'être juste. Il dit Inna Allah ya'muru bil 'adl. Sachez qu'Allah vous ordonne d'être juste. Gardez le premier ordre. Ya'muru bil 'adl wa ita'i dhil qurba. Attention, soyez proches envers ceux avec lesquels vous êtes liés, c'est-à-dire la famille. Wa ita'i dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à quoi? À la justice. Parce que c'est la justice. Lorsque tu es juste avec toi-même, avec l'autre, on se dit, t'es quelqu'un de bien. Parce que la justice, elle n'est pas en fonction de la couleur de la peau. La justice, elle n'est pas en fonction de la religion que porte l'individu. Elle n'est pas en fonction de telle ou telle chose, tel et tel critère. Il ne doit pas y avoir de sectarisme. Lorsque quelqu'un dit la vérité, quel qu'il soit, si c'est la vérité, tu dois la soutenir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Allah il aime. Pourquoi nous on est cantonnés dans nos mosquées? Question. On s'enferme. On croit que l'islam c'est que dans la mosquée. Tu crois que l'islam c'est que dans la mosquée?
Un jour, des croyants restaient comme ça à la mosquée. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, est rentré. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Il leur a dit. Vous n'avez rien à faire? Ça fait sortir. Il les a fait sortir. Il leur a dit, la mosquée, on vient prier. On se retrouve, on prie, et après chacun, il va à ses occupations. L'islam, c'est ça l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Et cette soumission, elle implique quoi? Elle n'implique pas que de l'adoration, ça c'est ta relation avec lui. Mais la relation avec les autres, elle est comment? C'est cette relation qui va avoir un impact. C'est cette relation qui va te montrer si ta relation avec Allah, elle est sincère ou pas. Comment tu arrives à jauger si ta prière, elle est bonne? Si ton jeûne, il est bon? Si tu es en train de cheminer correctement vers Allah, eh ben c'est ton comportement avec les autres. Quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes bien, comment tu es? Et quand tu rencontres quelqu'un que tu n'aimes pas, comment tu es? Est-ce que tu étais comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou au contraire? Tu es à l'opposé. Et si tu es à l'opposé, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans sa tradition. 3 hommes sont venus le voir. 3 hommes. Ils sont venus le voir. Un a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je décide de ne point dormir. Je passerai toutes mes nuits en prière. Le deuxième, il dit, moi je ne me marierai pas. Au lieu de me marier, je passerai mon temps dans l'adoration. Et le troisième, il dit, moi, je jeûnerai tous les jours. Tu vas me dire, mais c'est bien, machallah. C'est des hommes pieux. Ils n'ont rien fait de... Quand tu regardes, ils n'ont rien fait de... Un, il veut jeûner. C'est bien le jeûne ou pas? C'est bien le jeûne. L'autre, il veut passer sa nuit en prière. C'est bien ou c'est pas bien? Toutes ses nuits en prière, tu vas dire, c'est bien. Et le troisième, il ne veut pas se marier. Le mariage n'est pas obligatoire. Comment? Des fois, c'est bien aussi. Oui, attends, j'arrive. J'arrive. La chute là, tu vois, tu l'as. Le troisième, il dit, moi je ne me marie pas. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il les regarde. Et il leur dit, d'accord. Sachez que je suis le plus pieux d'entre vous. Quand il le dit pas par orgueil, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas ça en lui. Il dit, je suis le plus pieux. Ça veut dire, je suis la référence. Je veille la nuit, mais je dors aussi. Je me marie. Parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Sachez que celui qui ne fait pas comme moi ne fait pas partie de ma communauté. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Attends. Tu le prends comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Il enseigne la mesure. Le juste milieu. La mesure. Lorsque tu adores, adore avec mesure. Car Allah, il a tout créé avec mesure. D'où on tient ça dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Regarde par quoi il commence cette magnifique sourate. Ar-Rahman, l'un des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Allamahu al-bayan. Puis, il lui a montré comment élucider les choses, comment comprendre ce qui l'entoure. Allamahu al-bayan. Le soleil et la lune, sont deux luminaires.
les arbres et la végétation se prosternent. As-sama, après il dit, rafa'aha. Le ciel, il l'a élevé. Wa wada'a al-mizan. Et il a descendu quoi? La balance, la mesure. Fala tatghaw fil mizan. Il a dit, une fois, j'ai fait descendre la balance. Ne soyez pas corrompus dans la balance. Lorsque vous pesez les choses, ne soyez pas corrompus. Wa azinul wazna bil qist. Et lorsque vous vous apprêtez à mesurer, faites-le justement, avec justice. Wa azinul wazna bil qist. Regardez comment le mot mesure dans ce verset-là. La balance, la mesure, il revient plusieurs fois de suite. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre bien la mesure. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme pas modéré. Modéré, ça veut rien dire. Tu peux être modéré dans plusieurs choses. Quoi, modéré? C'est quoi, elle est où la limite, la modération? Non, c'était un homme mesuré. C'était un homme qui donnait à chaque chose sa mesure. Car la mesure ne dépend pas, on ne peut pas mettre une ligne, on dit c'est ça la mesure. Là, elle dépend de l'individu. Toi, tu peux porter 5 kilos, lui il peut porter 10. Mais peut-être auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez la même rétribution. Pourtant, vous ne portez pas le même poids. Pourquoi? Parce que chacun, il porte à sa mesure. Vous voyez un peu comment les choses sont faites? Et ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala, il peut déterminer ces choses-là. Plein que vous connaissez. Juste pour terminer sur la mesure, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout oiseau qui aura été tué, ma min usfurin yuqtalu duna ma'kala. Tout oiseau qui aura été tué sans but, ça veut dire ni pour se nourrir, ni sans but. Ya'ti yawm al-qiyamah. Cet oiseau viendra le jour de la résurrection. Ya'ti illa ja'a yawm al-qiyamah ya'idju ila Allah, se plaignant à Allah subhanahu wa ta'ala. Sal fulan lima qatala. Il viendra cet oiseau. Usfur, c'est un petit oiseau. Il viendra le jour de la résurrection dire, demande, Ya Allah, demande à cet homme pourquoi il m'a tué. Usfur. Pour toi, tu penses que c'est insignifiant. Tu dis, mais attends, c'est rien. Le petit oiseau, bon. Non, non, non. Le musulman, il est sensible à ça. Le musulman, il est sensible à tout ce qui l'entoure. Parce qu'Allah, il a dit quoi? Rahma. Votre prophète, je l'ai envoyé Rahma. Pas que pour les hommes, les alamin. Vous allez devoir être responsable de tout l'environnement qui vous entoure. Après, là, tu peux faire entrer plein de sujets. L'écologie, tout ce que tu veux. Le musulman, il doit être à l'avant-garde de ce genre de choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fi Sahih al-Bukhari, dans un hadith du prophète de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit, Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme, ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي يهودي أو نصراني. Vous voyez un peu tout à l'heure quand je vous disais l'Ummah, elle comporte tout le monde. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans ses mains, il n'y a pas une personne de ma communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, qu'il soit juif ou chrétien. C'est-à-dire que parmi les juifs et les chrétiens, il les a englobés dans sa communauté. Et il dit, Yasma'u bi, c'est-à-dire qu'ils entendent ce que j'ai dit. Donc là, on a une preuve que la Ummah du prophète, alayhi salatu wassalam, elle englobe toute l'humanité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après la bataille après Uhud,
où le prophète alayhi salatu wassalam avait été blessé. Il saignait. Il avait une cicatrice tout le long de sa joue. Ses dents, ses incisives supérieures avaient été cassées. Il était dans un état... Il avait mal, il n'avait pas mal. Il avait mal. C'était la défaite. Les non-musulmans avaient eu le dessus sur eux. Et les compagnons, ils vont le voir. Ya Rasulallah. Lève les mains au ciel et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous venge. Et le prophète essuyait le sang sur son visage. Regardez l'amour. Hein. Il essuie le sang sur son visage. Et il lève les mains. Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a mal, il a été blessé. Si ça aurait été toi, tu les enlèves, garde. Mais c'est pas toi. Alhamdulillah. C'est aucun d'entre nous. Alhamdulillah. Parce qu'il faut un homme exceptionnel pour ce genre de situation. Et lui, il dit, il lève les mains au ciel, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le jour où il sort de Taïf, vous savez, quand il cherchait asile dans cette ville qui est proche de la Mecque, il demandait aux gens, est-ce qu'on peut venir chez vous? Simplement, nous, on prie, on ne vous dérange pas, parce que là-bas, ils ne nous laissent pas prier. Ils l'ont frappé. Il est sorti de la ville sous les cailloux, sous les pierres. Il le lapidait, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril vient vers lui, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu veux l'ange des montagnes, efface cette ville-là. Il dit là, peut-être que dans leur descendance, il y aura des gens qui diront la ilaha illallah. C'est pas de l'amour, ça? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsqu'aujourd'hui on te pointe du doigt parce que tu es musulman. Aujourd'hui on te dit oui, le foulard, le machin, les trucs. Est-ce que toi tu dois te révolter? Tu dis attends, non, comment que ça? Amour. Si tu réponds par l'amour, celui qui est en face de toi il comprendra pas. Il va dire alors là je suis complètement à côté. Moi je fais tout pour te... Parce que c'est ce qu'ils veulent, inconsciemment. C'est ce qu'ils veulent inconsciemment. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils titillent. Et si toi tu réponds par de la violence, du mécontentement, ah ben il te dit ben voilà. Mais le musulman ne doit pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un prophète qui s'appelle Muhammad. Et le prophète Muhammad, il est amour. Et il nous a enseigné ça. Toute sa vie, quand on lui a fait du mal, il a pardonné. Tous les gens qui ont tenté de le tuer, tous, lorsqu'il arrive à la Mecque et qu'il a l'hiver, il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Des gens qui l'ont détesté, qui l'ont frappé, qui ont tué ses plus proches, son oncle, des compagnons qu'il aimait qui sont morts, tués par des personnes qui sont devant lui, des gens qu'il aimait. Et il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Vous savez ce qu'il leur dit? Vous êtes libres. Moi, je vous pardonne. Pour faire ça, mes frères et mes sœurs, il faut avoir un cœur qui est large, qui puisse avoir de l'amour tel qu'on ne peut pas concevoir. Mais nous sommes ceux qui disons qu'il est notre prophète et que celui que nous devons suivre. Malheureusement, dans la communauté, on s'attache beaucoup à l'apparence. Mais on oublie le fond. Et combien le fond, il est important. Dans ces jours qui commémorent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas se rappeler de ça est une faute. Ne pas se rappeler de cet homme-là est une faute. Ne pas se dire que cet homme-là, il nous a enseigné quelque chose
Et nous, on est passé comme d'habitude à côté. On ne comprend pas notre religion. On a chacun d'entre nous des critères et des caractères qui sont propres parfois à nos origines. On sait que par exemple les gens du Maghreb, c'est des gens impulsifs. Voilà, les gens de la Méditerranée en général, voilà, ils sont impulsifs. C'est des gens, ils ont le sang chaud, dit-on, et puis voilà. Alors parfois tes réactions ne sont pas dues à ta religion. Ils sont dus à ce que, voilà, ce que tu as dans le sang. Mais la religion, elle est là justement pour modeler, pour te dire attention. Il faut que tu fasses un travail sur toi. C'est pour ça qu'elle est venue. Le dîn, il est venu justement pour t'adoucir, si tu es un peu. Et puis pour que tu puisses pardonner, pour que tu puisses aller vers l'autre, pour que tu puisses aimer et faire aimer. Pas forcément pour lui transmettre le message. C'est pas le but. Combien de fois le prophète alayhi salatu wassalam, je vais conclure. Combien de fois le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, vous le lisez toujours dans le Coran, il lui dit la tahzun wa la tahzan bima yaqulun. Il lui dit ne sois pas triste de ce qu'ils disent. Fala yakun fi qalbika harajan mimma yaqulun. Que ton cœur ne se serre pas, soit pas en tristesse parce que tu entends. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as envie carrément de te tuer, de te faire du mal, tellement ce que tu entends te fait. Mais vous pensez que le prophète, alayhi sallam, quand il entend des personnes qui ne croient pas, qu'il les maudit, non, ça lui fait du mal, il est triste. Regardez la compassion qu'il a. Il a de la compassion envers le non-musulman. De la compassion, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que tu es triste pour lui. Tu vas avoir beaucoup de musulmans aujourd'hui dire que le shah est bien fait. Il a l'air don. Pourquoi il est... C'est de la méchanceté. C'est dur. C'est pas ce qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Lui, il est triste. Méditons cela, Ibn al-Ahbab. Essayons de faire un travail sur nous. Essayons de faire ressortir ce qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam, au plus profond. Prends juste un caractère. Parce que les prendre tous, prends un. Prends un caractère et tu dis, il faut que je fasse un effort sur ce caractère-là. L'amour. Si tu prends l'amour, c'est bien. Le pardon, c'est bien. La véracité, c'est bien. Prends quelque chose que tu veux développer chez toi. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, était ainsi. صلى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واحفظنا يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب